Personne sur le front ne l'a compris au début. Ce qui était censé être le grand bond technologique du Kremlin s'était déjà transformé en poussière avant même d'avoir achevé son premier déploiement. Les états-majors russes l'annonçaient depuis des mois avec une assurance presque arrogante, comme s'ils avaient trouvé la clé qui ouvrirait une nouvelle ère dans la guerre mécanisée. Pourtant, le champ de bataille s'est chargé d'imposer une autre narration. Un système que Moscou présentait comme l'armure qui défierait l'avenir a été foudroyé par de petites machines jetables qui coûtaient moins cher que le repas d'un soldat ordinaire. Le nom résonnait comme une promesse blindée. Arena, Monsieur le Kremlin affirmait que cet habillage intelligent transformerait ses chars en bêtes impossibles à arrêter, dotés de sens mécaniques capables de flairer les menaces à grande distance. Mais la réalité avait commencé à dévorer ce discours en silence, détruisant un mythe qui mettait près de 3 décennies à se construire dans les laboratoires, les usines et les documents officiels. Les premières fissures sont apparues lorsque les analystes occidentaux, les mêmes qui, en d'autres occasions, avaient loué sans retenue les innovations russes, ont commencé à décrire le système avec un mélange de prudence et de scepticisme. Parmi eux figurait le reportage de David Ambling dans un article qui soutenait que, sur le papier, Arena M pouvait transformer un blindé en une créature capable d'intercepter des objets traversant le ciel à des vitesses folles. Mais sous cet enthousiasme technique se cachait un doute. Serait-il vraiment efficace contre des drones ukrainiens descendant selon des angles impossibles? Pendant que les experts débattaient dans les publications et les conférences, à Moscou la mise était ferme. Il fut décidé d'installer Arena M sur les chars les plus modernes de l'arsenal, les T-90IM, et même de l'adapter aux plus anciens T-72, dans l'espoir de leur offrir une seconde vie. Cette décision fut célébrée en interne comme un acte de résurrection mécanisée. Cependant, la guerre ne pardonne pas les fantasmes. Les caméras thermiques et les opérateurs sur le front commencèrent à enregistrer des images inquiétantes. Des chars supposément protégés par la technologie invincible tombaient sous les assauts de petits drones FPV qui glissaient comme des lucioles mortelles. Le choc psychologique fut immédiat. Ce qui devait faire de la Russie un titan blindé se réduisait à de la ferraille en feu en quelques secondes. Le ministère russe de la Défense tenta de contre-attaquer médiatiquement avec une vidéo spectaculaire, soigneusement montée, dans laquelle un Arena M tirait sur une grenade anti-char et un missile qui arrivait de 2 directions différentes. Les images étaient propres, presque théâtrales, trop parfaites pour ceux qui risquaient leur vie sur le front. Des militaires ukrainiens, en voyant la publication, se moquèrent immédiatement. Cette séquence est conçue pour tromper ceux qui n'ont jamais vu un drone plonger en piqué, dirent certains. Mais le vrai coup viendrait de l'intérieur même de la Russie. Le prestigieux analyste militaire Viktor Murakovsky publia une analyse qui tomba comme une grenade conceptuelle dans le débat national. Selon lui, Arena M n'était pas la merveille que le Kremlin prétendait. Et le plus grave, il était même incapable d'identifier les petits drones que l'Ukraine lançait par milliers. Les mots de l'expert se répandirent comme un poison qui rongeait la narration officielle. Son analyse révéla des failles si profondes qu'on commença à les considérer comme irrémédiables. Les radars du système ne pouvaient pas distinguer les objets petits fabriqués avec des matériaux légers, incapables de réfléchir suffisamment les signaux. Autrement dit, ils étaient aveugles face à la menace la plus courante sur le champ de bataille. Pour renforcer cette inquiétude, l'historien militaire Andrei Tarasenko ajouta un argument dévastateur. Même quand un drone transportait une charge explosive métallique, ce qui aurait dû le rendre détectable, Arena M continuait à ne pas l'identifier. Ce fut comme arracher le dernier bandage d'une plaie qui suppurait depuis longtemps. Au milieu de la confusion, Murakovsky lui-même prononça une phrase qui resta gravée dans les cercles techniques comme une épitaphe. Le système n'est pas prêt pour la guerre que la Russie affronte aujourd'hui. Pendant que ces conclusions devenaient publiques, la réalité tactique sur le terrain était encore plus brutale. Des chars qui avaient coûté des millions étaient désintégrés par des drones qui ne valaient même pas $1000. Le rapport coût-efficacité était un abîme qu'aucun discours ne pouvait combler. Les hauts commandements russes, conscients de l'effondrement technologique discrètement admis par leurs propres experts, commencèrent à improviser des défenses rudimentaires. Naquirent ainsi les fameuses « cages de l'espoir », des structures soudées à la hâte au-dessus des chars pour tenter de dévier les drones ou d'empêcher leur pénétration. Elles ressemblaient davantage à des cages de zoo qu'à des éléments de guerre modernes. Certains soldats les appelaient même, sur un ton résigné, les casques médiévaux. Pourtant,
Ces improvisations non seulement se multiplièrent, mais commencèrent à être exhibées dans les salons militaires, comme s'il s'agissait de grandes inventions. La communauté internationale observa cela avec un mélange de surprise et de sarcasme. Il était évident, la Russie tentait de cacher qu'Arena M était un vide monumental déguisé en innovation. Les analystes occidentaux ne tardèrent pas à conclure que, si le Kremlin ne déployait pas massivement les chars équipés d'Arena M, c'était parce qu'ils craignaient que leur échec soit mis en évidence dès qu'ils fouleraient le champ de bataille. Et cette peur était compréhensible, car chaque drone ukrainien abattant un de ces chars ne représentait pas seulement une perte militaire, mais un coût symbolique qui se multipliait sur les réseaux sociaux, dans les médias et les analyses internationales. Pendant ce temps, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 80% des pertes dans la guerre étaient liées à l'emploi de drones, selon plusieurs rapports techniques. Cela transformait complètement l'équation. Il ne s'agissait plus d'une arme émergente. Les drones étaient le cœur de la guerre contemporaine. En parallèle, l'Ukraine non seulement maintenait son rythme de production, mais l'amplifiait. Ses usines pouvaient assembler jusqu'à 10 millions de véhicules sans pilote en un an si elles disposaient du financement adéquat. Face à ce tsunami, même un système parfait aurait fini par s'effondrer. Raison clé de l'échec d'Arena M selon les spécialistes, incapacité à suivre les drones fabriqués avec des matériaux à faible réflectivité. Défaillance dans le traitement des signaux lorsque les drones volent à basse altitude. Retard critique dans l'activation des intercepteurs. Algorithmes incapables de distinguer les menaces réelles des éléments de l'environnement. Limite physique du nombre de munitions défensives qu'un char peut embarquer. Au début du mois de janvier, un porte-parole de l'opposition russe déclara devant la presse: la Russie a investi une fortune pour concevoir un dispositif qui ne fonctionne même pas contre l'ennemi le moins cher du champ de bataille. Cette phrase, reprise dans des milliers de publications, devint le symbole de la frustration généralisée à l'intérieur de la Russie. Le gouvernement tenta de la faire taire, mais il était déjà trop tard. Au fil des mois, les statistiques de perte de chars devinrent un portrait implacable. Des rapports britanniques estimaient que la Russie avait perdu plus de 10 000 blindés depuis le début de l'invasion. Et même si certains médias occidentaux précisaient que ces chiffres pouvaient varier selon la vérification visuelle, la réalité restait sombre. De son côté, l'Ukraine célébrait chaque char détruit comme un trophée. Dans plusieurs villes, on installa des rangées de blindés calcinés comme autant de rappels de la résistance. Ce qui fut autrefois le symbole de la puissance russe était désormais exposé publiquement comme l'échec du Kremlin. Malgré ce tableau, les discours officiels russes continuaient de présenter une version édulcorée de la réalité. Lors d'une réunion à huis clos devant des officiers de haut rang, un général proche du Kremlin aurait déclaré « Nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de se moquer de nos capacités technologiques. Nous devons maintenir le récit de l'avancée, même si nous ne l'avons pas encore. » Dans cette atmosphère tendue, des rapports de renseignement révélèrent un autre chiffre inquiétant. Les chars disponibles dans les dépôts russes étaient pratiquement épuisés. Les réserves qui paraissaient autrefois inépuisables s'étaient réduites à des niveaux critiques. Une enquête en sources ouvertes montra que, sur plus de 7000 véhicules disponibles avant l'invasion, il n'en restait qu'un peu plus de 90 en état relativement acceptable pour être envoyés au front. Le reste n'était que des machines rouillées, incomplètes ou totalement inutilisables. Un responsable européen, sous couvert d'anonymat, fit cette autre déclaration publique. La Russie n'a plus la capacité de reconstituer ses chars au rythme où l'Ukraine les détruit. Son industrie s'effondre de l'intérieur. Pendant ce temps, Arena M sombrait dans un marais politique. À l'intérieur de la Russie, des secteurs réformistes accusaient le ministère de la Défense d'avoir gaspillé des ressources pendant des décennies sur un système qui n'avait jamais atteint son objectif de base. D'autres analystes soulignaient que le Kremlin avait gravement sous-estimé l'impact des drones, s'accrochant à une vision dépassée du combat mécanisé. Le paradoxe était douloureux. Pendant que la Russie dépensait des millions à développer un bouclier technologique anachronique, l'Ukraine investissait dans un réseau dynamique de drones en constante évolution. Rien dans l'architecture d'Arena M ne pouvait rivaliser avec un adversaire aussi adaptable et aussi nombreux. Conséquence directe de l'échec d'Arena M pour la Russie, perte accélérée des chars de première ligne. Dépendance croissante à des véhicules anciens et en mauvais état. Usure économique due à l'impossibilité de remplacer les blindés. Nécessité d'improviser des défenses artisanales sans réelle valeur au combat.
Effondrement du récit propagandiste de l'armure invincible. Pour couronner le tout, 5 responsables militaires et politiques ont tenu des discours différents au cours des dernières semaines, chacun reflétant le chaos interne. Le vice-ministre russe de la Défense affirma « Le système Arena M n'est pas déployé massivement car il se trouve encore en phase d'optimisation avancée. » Un commandant de brigade ukrainien commenta « Nous avons vu ces chars en action. Ils ne survivent pas 30 secondes quand un FPV leur tombe dessus par le haut. » Une personnalité du Parlement russe dénonça « Les citoyens ont financé pendant 30 ans une illusion. Il n'y a jamais eu de vrai contrôle, seulement des promesses vides. » Un conseiller européen à la défense assura « Le vrai problème n'est pas Arena M. Le problème est que la Russie ne comprend plus le type de guerre qu'elle mène. » Un porte-parole de l'OTAN conclut « Si la Russie ne trouve pas le moyen de freiner la production ukrainienne de drones, ces chars disparaîtront du champ de bataille avant la fin de l'année prochaine. » Face à ce tableau, le Kremlin est confronté à une question qu'il évite de formuler à voix haute. Comment maintenir une force mécanisée quand son grand pari technologique s'est révélé n'être qu'un mirage? Il ne s'agit plus de drones isolés attaquant des chars isolés. C'est toute une structure qui s'effondre sous la saturation technologique de l'adversaire. Le tableau économique n'arrange rien. Le budget militaire absorbe plus de ressources que jamais, tandis que les rentrées d'argent se diluent entre sanctions, corruption et dépenses destinées à remplacer un matériel détruit en quelques jours. Chaque char perdu n'est pas seulement une défaite militaire, c'est aussi un coût financier porté à une économie déjà chancelante. Dans un rapport interne divulgué par accident, un économiste du gouvernement russe écrivit « Si nous continuons à perdre des blindés au rythme actuel, la pression fiscale deviendra insoutenable avant la fin du prochain cycle budgétaire. » Ce document, bien que rapidement dissimulé, alimenta encore davantage les rumeurs sur l'état réel du pays. Ce qui est indéniable, c'est qu'Arena M, loin d'avoir sauvé les blindés russes, est devenu le symbole du décalage entre la propagande et la réalité. Pendant que l'Ukraine continue de perfectionner son essaim de drones, la Russie reste enchaînée à un système qui reflète la pensée militaire d'il y a 20 ans, pas celle d'aujourd'hui. Le résultat est une tempête parfaite. Des blindés qui ne peuvent plus se protéger, des drones qui percent des défenses obsolètes, une économie vidée et une industrie incapable d'évoluer à la vitesse exigée par la guerre moderne. Il est clair que, même si Arena M avait fonctionné partiellement, il n'aurait pas changé le cours de la guerre. Le front mécanisé russe assiste à la fin d'une ère. Et, de façon paradoxale, il n'est pas tombé sous les coups de missiles hypersoniques ou d'armes sophistiquées, mais face à de toutes petites machines pilotées par de jeunes opérateurs depuis des sous-sols, des tranchées et des centres improvisés. La Russie a misé 30 ans sur une armure qui gît aujourd'hui dans les champs d'Ukraine, réduite en cendres. Et à chaque fois qu'un drone à bas coût transperce un nouveau char, le message résonne comme un coup de marteau. La guerre a changé, mais le Kremlin, non. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.